Bonjour camarade, peux-tu revenir sur le dépôt de plainte de 14 salariés avec la CGT de la raffinerie Total Lamed contre le groupe Total pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui? Oui, bonjour à toi aussi, camarade. Alors en fait, c'est une plainte plus complexe que ça, parce que c'est une plainte qui fait une soixantaine de pages et qui caractérise plusieurs, plusieurs plaintes, donc notamment la mise en danger délibéré de la vie d'autrui, et c'est pour ça que c'est porté par 14 camarades. Parce que, bien évidemment, à l'origine de la plainte, c'est la CGT, hein, c'est un dossier, c'est une plainte qui nous a mis, on a mis presque 2 ans à réunir la totalité des papiers nécessaires à caractériser cette plainte. Donc, la CGT a fait ce travail avec l'avocat maître Julien Dreux. Et comme ça concernait la mise en danger de la vie, ça pouvait pas s'adresser à un syndicat, donc il a fallu mettre des noms là-dessus. Et donc cette plainte, elle est née du fait que depuis plus de 10 ans, 12 ans qu'on est la CGT aux commandes des instances de ce site, 13 même cette année, on a mené un combat pour faire reconnaître que la direction nous exposait à des produits CMR, donc cancérigènes, mutagènes et reproactif, je crois, je sais plus exactement, je sais jamais le dernier, je bute dessus. Reprotoxique, c'est ça. Et du coup, on s'est rendu compte qu'au travers de nos instances, par le fait aussi qu'elles avaient été limitées par le gouvernement, hein, suite aux lois travail et aux lois Macron, destruction des CHSCT, etc., limitation des prérogatives de la commission de sécurité, on arrivait un peu à un plafond de fer, à un plafond de verre, dans ce qu'on était capable de tirer de Total pour améliorer les conditions de travail des salariés. Donc, c'est né aussi d'une rencontre avec Maître Andreux, qui est connu sur le territoire pour avoir déjà déposé une plainte dans les mêmes circonstances avec la CGT d'ArcelorMittal, et aussi qui a fait reconnaître avec l'aide du syndicat CGT de Lyon-Delbazel, le site de Berre comme site amiante, etc., etc. Donc notre démarche au début avec le cabinet, c'était de voir s'il y avait quelque chose à faire au niveau de l'amiante, mais Total a mis en place le strict minimum pour s'exonérer de cette responsabilité. Par contre, elle nous a dit que son cabinet avait pu obtenir des choses en justice sur le benzène, en tout cas ouvrir des portes, ouvrir le champ des possibles sur le benzène. Elle nous a dit, est-ce que vous êtes concerné par des CMR? Nous, on a dit, ben oui. Enfin, elle a obtenu tout ça sur les CMR, mais on a dit, nous, on est concerné plus particulièrement par le benzène, hein, puisque l'attaque vaut sur les CMR, mais nous, le CMR le plus présent, ça reste le benzène. Et donc, pendant 2 ans, on a monté cette attaque, pour faire un électrochoc au niveau total, de lui dire, bon, voilà, maintenant ça suffit, nous, on n'arrive plus à progresser sur la protection des salariés, et vous avez failli à votre mission, le groupe, à la mission qui consiste à protéger les salariés, parce qu'ils ont une obligation de sécurité. Et du coup, maintenant, comme on ne peut plus progresser par le dialogue et par le rapport de force qu'on a à l'intérieur du site, on va aller voir en justice. Donc, premier but, cet électrochoc, en espérant que Total comprenne qu'il faut qu'il améliore ses process. Et deuxième effet recherché, c'est en cas de déclaration de maladie professionnelle, de pouvoir tirer un lien de causalité évident entre le fait que le site expose ce salarié au benzène, que les salariés en sont malades, et du coup ça permettra, parce que pour remplir un dossier de maladie professionnelle, c'est un peu le parcours du combattant, donc plus on apporte d'éléments au travers de procédures juridiques qui plus est, et plus ça simplifie ce lien de causalité. Une fois que ce lien de causalité est établi, pour la reconnaissance de la maladie professionnelle, c'est un avantage. Cette plainte que vous avez mise en marche, pour vous, elle concerne uniquement le donneur d'ordre, c'est-à-dire Total, mais est-ce que ça concerne aussi les centaines de travailleurs, des sous-traitants qui opèrent sur votre site?
Oui, c'est-à-dire que Total a pour mission de protéger la totalité des salariés qui viennent sur ce site, organiques, donc salariés Total et sous-traitants, mais ça va au-delà, puisqu'il a l'obligation de protéger les populations environnantes. Donc ce dépôt de plainte, il est bien dans les deux buts, là, je précisais ultérieurement, pour la totalité de cette population-là, organique, sous-traitants, parce que eux sont peut-être plus exposés encore que nous, parce qu'intervenant sur les machines, sur le process, etc. Et par effet domino, les populations environnantes. Nous, d'ailleurs, on considère que dès l'instant qu'on pénètre sur le site, peu importe notre travail et notre mission sur le site, on est exposé. C'est là un grand point d'accroche avec Total, où lui, Total limite l'exposition aux seules personnes qui sont qui sont opérationnelles, qui sont en contact avec les produits. Nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit la totalité des gens qui pénètrent sur le site sont exposés. Donc, il faut mettre en œuvre des barrières collectives qui protègent la totalité des gens qui interviennent et plus largement les populations environnantes. Sur votre site, comme sur d'autres sites des industries chimiques ou encore des industries métallurgiques, par exemple, vous manipulez des produits dangereux, nécessaires mais dangereux. Est-ce que ces produits-là, au final, sur la question de la dangerosité, de la nocivité, en tout cas de cette forme d'industrie, est-ce que pour vous, le problème vient du produit lui-même ou est-ce que c'est bien du coup à qui appartient les machines, à qui appartient le produit, justement, qui est qui doit être au centre de la réflexion? Dans tous les cas, effectivement, pour répondre aux besoins des populations. Et donc, le pétrole y répond assez largement, puisque la totalité de ce qui nous entoure est fait à partir de bases plastiques. Ce qui le rend dangereux et ce qui rend dangereux les sous-produits, qui sont... le benzène, il est fatal dans la production des carburants. Donc, ce qui les rend dangereux, c'est bien parce que Total ne met pas dans ce système de gestion les mesures nécessaires pour protéger les salariés. Donc, et bien évidemment que si on avait, si la gestion nous en revenait, si l'entreprise nous appartenait, nous remettrait les moyens nécessaires pour limiter les coproduits dangereux. Et du coup, mais on mettrait les moyens nécessaires pour que ça soit pas dangereux. Bien évidemment, c'est qu'une question de gestion. Et comme la gestion est orientée vers le bénéfice, fatalement, on crée des risques. Mais tout serait, on pourrait mettre tout en œuvre pour limiter ces risques, quoi. Je ne sais pas si je me suis éloigné de la question, mais voilà un peu. Parce que au final, le groupe Total qui a reversé des millions et des millions à ses actionnaires, il a les moyens, largement les moyens, de garantir aux salariés et à la population une protection face aux produits utilisés. Il a plus que les moyens, parce que si on reprend un peu les chiffres de cette année 17 milliards de bénéfices, ce qui fait rentrer Total dans c'est une année qui rentre dans le top 3 de ses meilleures années en matière de résultats opérationnels, donc de bénéfices. Il va reverser peut-être, ou alors il va consacrer peut-être 8 à 10 milliards, soit en rachat d'actions, soit en versement de dividendes cette année. Donc sur les 8 à 10 milliards à la louche, parce que c'est pas encore officiel, en tout cas ils n'ont pas encore vraiment communiqué, on a largement de quoi prendre 1 ou 2 milliards pour sécuriser la totalité de ces suites industrielles en France et dans le monde. C'est pas des investissements colossaux. C'est-à-dire que d'ailleurs Total consacre beaucoup plus de moyens à rétribuer l'actionnaire qu'à fiabiliser ces installations dans le monde. Bouches-du-Rhône et sur le territoire de Martigues, les syndicats CGT d'industrie mènent une campagne justement sur le lien entre la santé et l'industrie avec le syndicat CGT de l'hôpital de Martigues pour sauver l'hôpital de Martigues. Comment est-ce que
vous inscrivez votre dépôt de plainte et votre activité dans ce cadre-là? Ça s'articule parfaitement parce qu'on ne pouvait pas sciemment défendre l'hôpital de Martigues en disant nous sommes victimes de maladies professionnelles et il y a un risque, donc il y a un risque aigu, rapide, explosion, etc., et un risque plus chronique avec la maladie professionnelle. Si on ne fait pas la démarche d'attaquer Total pour qu'il assume ses responsabilités en matière de protection, ça voudrait dire que on ne s'en remet qu'à l'hôpital pour nous soigner et on dédouane les milliardaires qui créent ces maladies de leurs responsabilités envers la population et les travailleurs. Donc c'est en ça où ça s'articule. Nous, on met Total face à ses responsabilités. Vous ne devez pas nous exposer, c'est la loi qui le dit, ça fait partie de vos obligations. En parallèle, par contre, puisque tant qu'on n'aura pas gagné ce combat, on continuera à être exposé, il nous faut des services de santé efficaces pour répondre à ces deux types de dangers, aigus et chroniques. Et en plus, il nous faut pour les problèmes chroniques de maladies, il faut des services qui soient en capacité de les détecter, pas seulement de les traiter, parce que le gros problème de ces maladies-là, c'est que bien souvent on les détecte trop tard. Donc il nous faut tout un suivi, toute une mise en place d'un suivi médical pour pouvoir le détecter au mieux, et ensuite toute l'infrastructure nécessaire pour les traiter, parce que quelqu'un qui va attraper un cancer et qui doit être traité, s'il est dans le bassin et que les seuls hôpitaux efficaces pour le traiter se trouvent à 15, 20, 30 kilomètres, on imagine bien que quelqu'un atteint de ce genre de maladie, ça le fatigue encore plus de faire autant de kilomètres pour aller se faire traiter. Donc il faut que toute la chaîne médicale soit mise en place pour traiter ce qui peut survenir, mais surtout, il ne faut pas qu'on dédouane les employeurs. Et donc c'est pour ça que dans ce cadre-là, on a fait aussi une réunion d'information le 9 février dernier sur Martigues avec Maître Andreu, organisé par la CGT Total, avec ouvert à tous les camarades de sites pétrochimiques ainsi qu'aux sous-traitants. Donc là, on était une 50aine de personnes et on a pu débattre de l'intérêt d'agglomérer nos luttes pour que ça soit pas pris seulement au périmètre de Total Lamed. D'ailleurs, on n'attaque pas qu'au périmètre de Total Lamed, on attaque le TERF, Total Énergie Raffinage France. Donc ça sera valable, le verdict sera valable sur la totalité des sites français, mais plus on sera à agglomérer, à rentrer dans cette procédure, avec chaque particularité des sites, parce que là, on attaque TERF, mais c'est avec les particularités du site de la MED. Mais si chacun s'y met, ça pourra qu'accélérer le combat et on n'obtiendra que plus de résultats.